Eh bien salut tout le monde, c'est Oe Manga Animation, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, on se retrouve le lundi pour les nouvelles licences de la semaine, donc cette semaine est aussi assez chargée. Eh bien on commence avec Réincarné dans un autre monde, nouvelle licence aux éditions Delcourt Tonkam qui comporte actuellement 12 volumes. Donc on va suivre Yuji Sano qui est employé d'une société sans scrupules et il se retrouve dans un monde semblable à celui d'un jeu vidéo avec une fenêtre de stats et des compétences. En face de lui se tient un slime. Il apprivoise sans mal et devient un dresseur. Un vieux grimoire trouvé non loin de son lieu d'arrivée va lui enseigner plusieurs magies qui lui octroient une deuxième classe, celle d'érudit. Moi je trouve que c'est une licence plutôt intéressante, ça va rester sûrement un isekai assez classique, mais en tout cas moi ça me tente, je vais sûrement attendre que plusieurs tomes sortent et avoir le retour de d'autres personnes. Deuxième isekai aux éditions Delcourt Tonkam avec Légende vivante, cette fois-ci en cours avec 6 volumes. Laissez-moi faire, partez devant. Pour permettre à ses compagnons de fuir et éviter l'annihilation totale, Lug décide de se battre seul contre un nombre infini de démons. Il finit par terrasser le roi des démons, mais, lors de son retour à la civilisation, il se rend compte que 10 ans se sont écoulés. Considéré comme le sauveur du monde, il est maintenant devenu une légende vivante. Donc ça aussi un isekai, je pense qu'il ne sera pas du tout prise de tête et qui change un petit peu les codes. Kingdom Hearts 3, inspiré donc du jeu vidéo, et cette fois-ci c'est aux éditions Nobi Nobi. Donc si vous voyez deux prix, c'est parce qu'il y a deux éditions, une édition limitée et l'édition classique. Bien du temps a passé depuis la victoire de Sora sur l'organisation 13 dans Kingdom Hearts 2. Alors que notre héros pensait enfin retrouver une vie paisible sur son île, une lettre du roi Mickey lui apprend le retour d'un vieil ennemi qui ne pourra être contré qu'avec l'aide du mystérieux pouvoir de l'éveil. Or, Sora échoue à obtenir ce pouvoir et se retrouve plus affaibli que jamais. Le voilà donc reparti à l'aventure dans les mondes Disney aux côtés des inséparables Donald et Dingo afin de recouvrer ses forces perdues. Donc moi je pense que les fans de la licence seront satisfaits et pourront prendre plaisir avec cette lecture. Après ça, Panini va nous proposer Bomber Boy, leur nouvelle licence qui est donc une série courte terminée en 4 volumes. Alors le Yamato, c'est un petit pays qui est en guerre contre la puissance militaire de Mars. Devant cette écrasante supériorité, la défaite de Yamato semble inéluctable. Même sur l'île de Galé, dans l'océan Pacifique Sud, où se livrent aussi de féroces batailles, l'armée de Yamato est en pleine débâcle. Le sergent Tatsumi se bat pour la survie de son régiment qui se trouve dans une situation désespérée. Un jour, alors que toute lueur d'espoir semble éteinte, il voit tomber un objet nommé Kitetsu, largué d'un avion de transport. Donc ça a l'air d'être assez sympa à voir un petit peu le trait de dessin qui a l'air d'être quand même assez particulier. Et donc on va se poser la question, qu'est-ce que ce Kitetsu? On va directement passer au 16 juillet avec la sortie de Destination Terra, donc, ou autrement nommé Terra E. Donc ça c'est une série assez ancienne qui date de 1977 et qui est terminée en 3 volumes et cette fois-ci ça va sortir aux éditions Naban. Dans un futur où toutes les ressources naturelles de la Terre ont été épuisées, une colonie interstellaire a été créée pour permettre aux humains de continuer à survivre, l'espace. Cette nouvelle société, dominée par des ordinateurs qui contrôlent l'intégralité des comportements humains, se débarrasse sans hésitation de tous ceux qui ne répondent pas aux critères établis. Parmi ces humains persécutés se trouvent les Mu, dotés de pouvoirs télépathiques, obligés de vivre cachés. C'est en reconnaissant un jeune garçon comme leur guide que ses habitants vont tenter de renverser ce système injuste et de retourner enfin sur Terra. Donc ça a l'air d'être assez sympa, une bonne série je pense de science-fiction. Maned vont nous sortir leur nouveau manhwa, qui est donc Yuan Zun. Donc ça pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des mangas d'origine chinoise. Yuan, c'est le prince héritier du grand empire Zhou. Il devait naître avec la bénédiction du dragon sacré et mener sa famille vers un nouvel âge d'or. Mais à cause d'une prophétie, le grand empire Wu se rebella et attaqua les Zhou pour leur voler la bénédiction. Tout commence avec un prince incapable de s'entraîner aux arts martiaux et un empire menacé de l'intérieur et de l'extérieur. Yuan Zun est l'histoire d'un prince qui cherche à sauver sa famille dans un monde médiéval plein de magie. Donc déjà, moi j'aime beaucoup le chara-design, je ne sais pas vous, mais en plus aussi à savoir, normalement c'est tout en couleur, donc peut-être que je me laisserai tenter. Il y a également des licences de chez Meian qui vont sortir cette semaine, mais que je vous ai précédemment présentées. Malheureusement, donc elles avaient été décalées, donc je ne vais pas vous les présenter une deuxième fois, mais parmi celles-ci, il y avait Nos différences enlacées, qui est un Yuri. Il y avait également The Most Notorious Stalker,
Eh bien, c'était Ouais Manga Animation. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime et à commenter pour me dire quelles sont les licences qui vous intéressent le plus. Et puis on se dit à la prochaine.